cette volonté de jouer le jeu rapide. Le coup d'envoi donné par l'USDK. C'est un choc réel, évident, entre Dunkerque, ici au Stade de Flandre, et le PSG. Un choc entre les deux derniers champions de France. Avantage Paris et son effectif pléthorique. Dunkerque va devoir hisser son niveau de jeu, devoir oublier les errements de la semaine passée vécus à Saint-Raphaël, retrouver le chemin défilé et proposer une défense à la hauteur de son ambition. Alors avant de vous parler de dispositifs tactiques, vous le remarquerez vous-même par l'image, le déficit physique du côté de Dunkerque avec des gabarits assez impressionnants du côté de Paris justement. Cornel Nadji et le premier arrêt de Thierry Omeyer. Oui, en tout cas c'était bien appelé et bien amené pour les Dunkerquois. C'est la finition qui a pêché ensuite avec ce tir arrêté de Cornel Nadji. Thierry Omeyer qui a très vite jailli pour boucher l'angle et pour empêcher la solution facile. Thierry qui ne reste pas sur son plus grand match du côté de Schaffhausen. Il avait été en difficulté à un moment où les choses étaient pliées depuis bien longtemps. En tout cas, il rentre parfaitement dans cette partie. Oui, il a vécu la deuxième période. Goratskov qui avait été très bon, notamment lors du premier acte. Et Thierry Omeyer se dirigeait, si vous n'avez pas suivi le match, lors des 8 dernières minutes, vers une feuille vierge de statistiques. Il n'avait effectué aucun arrêt et sur un jet de 7 mètres, évidemment, pour que ce soit signé au bas de la page Thierry Omeyer, il a effectué un arrêt. Le PSG bien pris en défense, la sortie. Et vous voyez l'agressivité défensive, elle est présente également chez cet homme. Billan qui vient fermer sur Daniel Narcisse, l'empêchant de réaliser la dernière transmission. Et beaucoup de mobilité, la défense en zone, parce que Luka Karabatic s'était rendu disponible. Il avait esselé Cornel Nadji. On a patienté côté PSG, on a été très attentif au placement défensif des Dunkerquois. Pas de Wegensheimer, on va donc retrouver le tireur numéro 1 de la saison dernière, Mikkel Hansen. Grand spécialiste également, William Anotel face aux Danois. Et bien voilà, il s'est tout de suite illustré. Et ça peut être également l'un des facteurs essentiels. Si William Anotel prend feu ici au Stade de Flandre, eh bien son équipe peut être à l'unisson et peut-être renverser le grand PSG. Assez étonnante cette tentative de Mikkel Hansen, surtout l'impact. On n'est pas habitué à ce genre d'impact lors de ses premières tentatives. Oui, ça n'est pas dans son standard, effectivement. C'est bien joué. Et le premier but dans cette rencontre après 2 minutes 30 est inscrit par Pierre Soudry. Attention, ça va aller vite, très très vite. On va tourner sur la ligne de 7 mètres. Le but et oui, logiquement accordé. On a eu un premier. Dans le même temps, on a accompagné le tir de Luka Karabatic. Cornel Nadji, Lamont, on ne refuse pas le défi et c'est très bien appuyé par un Benjamin Havgour qui est déjà en train d'effectuer son travail de sape et de déstructurer la défense parisienne. Alors un 7 mètres à venir sur notre réalisateur, cher réalisateur Frédéric Godard nous remontrera cette action et la prise de balle de Benjamin Havgour. Buteau face à Omeyer. Oui, l'agence Tourisque, l'assurance Tourisque également, Bastien Lamont. Et regardez cette prise de balle de Benjamin Havgour quand on vous parle des progrès du pivot Dunkerquois. Baptiste Muto, pardonnez-moi. Narcisse. Croisé avec Mikkel Hansen. Oh attention, la grosse faute de Benjamin Havgour. Il ne passera pas à côté. Et c'est pour Nieto. C'est pour Nieto. Grosse explication effectivement du trafic. Beaucoup de mobilité. On a vraiment le sentiment que Dunkerque va être au rendez-vous ce soir. Dunkerque est au rendez-vous pour l'instant. Et la belle anticipation de William Anotel. Le tir, alors sans l'utilisation du poignet. Stepancic. Et on sent énormément de vivacité. Le retour intérieur de Billan. Nadji avec le dribble. Soudry hors secteur qui va se repositionner. On va repartir sur du jeu placé. Buteau, le buteur sur jet de 7 mètres précédemment, on retrouve son poste délié et on va appeler l'enclenchement avec très certainement la sortie de Benjamin Havgour. Il est positionné plein centre, il va y rester. On ne va pas jouer, on ne va pas s'appuyer sur le pivot dans un premier temps. C'est Bastien Lamont qui entame l'action. Et ça tient bien côté PSG, c'est mal embarqué avec le bras levé. Il faut trouver une situation et la passe
était mal négocié. Mais Et c'est la bien faute évidente, le tirage de maillot et le carton jaune contre Luka Karabatic. Très justement sifflé la faute de Luka Karabatic qui empêche, vous allez le voir sur ce ralenti, regardez, hein, alors ça se passe dans le dos au départ de l'action. Là, ça permet à Dunkerque que ce carton jaune vient de reconstruire, vous le savez, la menace de refus de jeu est annulée. Et c'est le rôle de l'arbitre de zone de signaler ce genre de situation, effectivement, et c'était un peu la complainte de certains dirigeants de l'USDK, on le comprend aisément, de Patrick Casal également, qui stigmatisait parfois les décisions hésitantes des arbitres de zone qui doivent se concentrer uniquement sur ce genre de situation et pas simplement sur le ballon. Et que c'est bien fait une nouvelle fois, et tiré au meilleur face à Benjamin Avgour, vigilant. Oh, et la récupération, c'est très bien joué avec Baptiste Buteau qui va se présenter à nouveau face à Thierry Omeyer pour le premier break dans cette rencontre. Point. Et regardez la parade dans un premier temps de Thierry Omeyer, vigilant sur la tentative de roucoulette, et ensuite la mauvaise relance de Mikkel Hansen qui vit un début de match un petit peu compliqué, hein. Oui. 7 mètres manqués, une faute de défense si l'on peut dire face à Pierre Sodry, et puis cette fois le ballon intercepté sur sa tentative de passe. Et un paradoxe, c'est Jeffrey Mtima qui est allé lui taper sur le buffet à Mikkel Hansen en lui disant allez, tu te remets tout de suite dans ton match. Et la tête des mauvais jours de Mikkel Hansen, on verra. On a revu la belle anticipation de Baptiste Buteau. Que c'est bien fait le travail de Nicolas. Non, Luka Karabatic. Le ballon qui sera rendu au Dunkerquois malgré tout. Nadji va attendre son demi-centre. Bastien Lamont. Billan qui va retourner sur le poste d'ailier. Lui qui était entré en deuxième pivot. Nadji compliqué pour Buteau dans un premier temps. Beaucoup de profondeur donnée par Lamont, et Benjamin Avgour vient prendre les instructions. Et surtout du côté de Bastien Lamont, on arrive à bien gérer le rythme à mettre face à Paris en insistant sur les possibilités de montée de balle dans un deuxième temps, et lorsque ce n'est pas possible, on coupe le rythme pour poser une action claire. Et là voilà, cette action claire, ce sera un 7 mètres en faveur des Dunkerquois. Le but est refusé. Oui, le but est refusé parce qu'il est retombé en zone. Benjamin Avgour. Assez largement. En tout cas, on aura trouvé une nouvelle fois qu'est-ce qui a progressé dans les prises de position. Nouveau face-à-face réussi encore une fois par Baptiste Buteau avec la roucoulette inversée. Ça démarre très bien pour l'USDK, et déjà Noka Serdarovic obligé de prendre son premier temps. On est en train de dormir, les gars, faut se réveiller, les mecs. Erste, der geht nicht sofort Schwedenkreuzen, sondern einmal Ball durch. Dann bei zweiten Ball. Dritte, nach dem Schwedenkreuzen, wo ist die Bewegung, wo man angreifen will? Quand on fait les Suédois avant, faut faire un tour tranquille. Keine greift an, On écarte. Après, on fait les Suédois pour écarter le jeu. Et après, on met du rythme, on fait le jeu en mouvement. Du wechselst weiter mit Henrik, Nico kommt für Mikkel rein. Und dann muss man angreifen. Wir spielen nur Ball weg. Das ist gar nicht das Mädchenhandball. Allez, les gars, on est agressif, faut faire une attaque, les mecs. Allez là, allez, pour Paris. Allez, les gars. Trop d'empressement dans les attaques parisiennes. C'est ce qu'a souligné Daniel Narcisse, qui réclame plus de travail préparatoire sur les actions. Et son entraîneur Noka Serdarovic qui réclame beaucoup plus de précision dans les enclenchements, dans les courses, et ensuite, regardez, on va s'arrêter, c'est quand même assez incroyable. Nicolas Karabatic. Alors, il n'est pas fait de la même matière que nous, simples humains. Nicolas Karabatic, pour lequel on avait les pires inquiétudes à l'issue du match contre Ploz. On imaginait une blessure très grave. Il est déjà de retour. C'est assez incroyable. Et il trouve son frère, et Luka qui finit l'action. Bon, non, alors on insiste là-dessus. On se demandait pourquoi il était sur la feuille de match. Et, sincèrement, on ne se pose plus la question. Et attention, pas très loin d'être en zone, Luka Karabatic. On considérait qu'il avait déclenché juste avant de poser le pied. Le carton jaune au passage pour Ben Avgour. Nicolas Karabatic qui a pris la place de Mikkel Hansen. On vous l'a dit un petit peu sur un faux rythme en ce début de partie. l'arrêt de Thierry Omeyer sur ce tir trop simple
de Cornel Nadji et l'opportunité de revenir à une longueur. Nikola Karabatic jusqu'au bout de l'action et la faute commise effectivement sur le demi-centre. La belle défense de Bastien Lamont. Regardez, qui se livre. On y est habitué, quelqu'un d'extrêmement généreux et surtout qui empêche Nikola Karabatic d'assurer la transmission. Narcisse, le 1 contre 1 avec le passage de bras et Bastien Lamont enrhumé sur ce mouvement réalisé sur tous les terrains de la planète contre tous les adversaires. Alors on va suivre cet engagement rapide, peut-être une possibilité, il est passé, très bon tir. Avec le jeu sans ballon de Billan qui a terminé sur ce tir coin long. Ouais, c'est allé très vite de l'autre côté, ce sera un 7 mètres obtenu par le duo Karabatic et surtout une exclusion pour 2 minutes. C'est Bastien Lamont qui va devoir sortir. Et là Bastien Lamont qui est en train de parler de la répartition. Effectivement, de l'entraide également. Il est obligé de commettre la faute parce que Cornel Nadji sort et le laisse s'isoler finalement pour se frotter à Luka Karabatic. L'entrée de Nedim Remili, on a rarement vu au J de 7 mètres. Eh bien, Nedim qui ne se pose pas de questions. Bon tir côté bras. Ça surprend William Hanotel. Et tout le problème face à Paris, c'est d'avoir la capacité, alors surtout lorsqu'on a un changement attaque-défense, d'un défenseur avec un attaquant, eh bien d'assurer très très vite le repli défensif et de se réorganiser. Courir, ce n'est pas trop compliqué, tout le monde y arrive à courir. Mais surtout se retourner très vite et se réorganiser de manière collective pour pouvoir s'opposer à la vague parisienne qui arrive. En infériorité numérique pendant encore 1 minute 32, les Dunkerquois vont devoir trouver des solutions en attaque. Ça n'a pas été une évidence, loin de là, face à Saint-Raphaël la semaine passée. Et Buteau déjà en difficulté. Soudry avec Cornel Nadji. C'est un ballon perdu avec Stepancic. Le relais, Nikola Karabatic. Molgard, il est pris par Billan. Il est tout seul. Benoît Kounkout, c'est finalement Stepancic. 4-1 subi par le PSG en tout début de partie. 4-1 subi par Dunkerque dans les minutes qui ont suivi. Et 3 attaques pour Nikola Karabatic et 3 bons choix de Nico qui a trouvé son frère à 2 reprises et cette fois qui donne le bon ballon à Stepancic dans l'intervalle. Les Parisiens certes en supériorité numérique. On a respecté les fondamentaux toujours avec cette idée de mettre du rythme, d'imposer le rythme à l'adversaire. Le choix également effectué par Patrick Casal et celui de ne pas faire entrer le 6e joueur de champ en infériorité numérique, de laisser son gardien. Et nouveau ballon perdu, nouvelle faute offensive et nouvelle opportunité pour les Parisiens avec Molgard. Nikola Karabatic tout seul dans ses œuvres pour permettre à Paris de passer pour la première fois en tête dans cette partie. Nico, une nouvelle fois, on avait perdu le ballon bien trop rapidement du côté de Dunkerque avec un mauvais bloc de Benjamin Havgour. Dunkerque qui paye très cher cette exclusion pour 2 minutes de Bastien Lamont, vous le voyez, elle va se terminer maintenant avec le retour justement de Bastien. C'est Julien Monet qui va rester sur l'aile gauche pour l'instant en lieu et place de Baptiste Buteau. Oui, et Dunkerque a payé le prix fort après cette infériorité numérique. Nadji, Pierre Soudry, l'USDK de retrouver. Le pied Nico Karabatic qui dit non, Benjamin qui dit oui. On aurait éventuellement pu laisser l'avantage puisque Benjamin Havgour avait récupéré le ballon. C'est compliqué de voir et encore plus donc de prendre la décision lorsqu'on est arbitre. On insiste sur Benjamin Havgour. Il faut être capable de travailler dans un premier temps. L'animal est sorti de sa cage. Nikola Karabatic, le cannibale. Oui, c'est un peu ça, on l'a retrouvé. Regardez, alors on réclame du côté de Dunkerque une retombée en zone, on va dire, de Nicolas, mais qui aura fait le boulot en 5 attaques. Incroyable entrée en matière. Il a été décisif. Surnaturel. Ouais, on reprend avec Baptiste, Marco, Bastien, Pierre, Flo et Ben. Faut pas qu'on ait l'envie de mettre trop vite la balle dedans. Par contre, regardez qui sort là, on joue pas assez dans le bon sens. Regardez le 3 qui sort et on joue dans les glissements. Par contre, sur la montée de balle, celui qui est plus proche de Nico le prend. Ne le laissez pas prendre le temps de vitesse et venir battre en permanence sur le duel. D'accord? Vous affolez pas, on va revenir. Contre, on attaque, patience.
derrière, défensivement, dès qu'on a senti, ne venez pas défendre sur Lucas, mettez-vous sur les trajectoires. Et on prend Nico sur celui qui est le plus près sur la montée. Allez. Empêcher les flèches lancées, décochées par Nikola Karabatic, monter plus rapidement sur lui. C'est lui qui est à l'origine du jeu rapide, sur les engagements rapides, sur les montées de balles, sur le jeu de transition, sur les contre-attaques. Il faut trouver une solution pour éviter de jouer et de subir le duel souligné par Patrick Hazal lors des 1 contre 1. Avec des consignes claires pour ces joueurs, à savoir en défense, on n'essaie pas d'être à la lutte avec Luka Karabatic, mais on se met sur les trajectoires de passe, c'est-à-dire intervenir en amont. Ensuite, c'est trop tard lorsque ce joueur, Luka, est en possession du ballon et en attaque. La patience, c'est bien la patience, évidemment, il en faut la patience pour travailler, mais il faut être capable, et on va demander ça à cet homme qui vient de rentrer, hein. Bamic, attention, Julien Emonet. Ah, manque de réussite, c'est dommage pour Julien Emonet, Pardon, pour Baptiste Buteau, de retour. La passe de renversement mal contrôlée par Benoît Kounkoud. Oui, alors qui commet une erreur. Bon, il est jeune, hein, Benoît Kounkoud, on lui accordera, mais il était déjà dans son tir avant même d'avoir reçu le ballon. Pierre Soudry, le croisé pour Marco Mamic. Bien arrêté ce tir vicieux avec le rebond par Thierry Omeyer. Mais là aussi, hein, on le voit, il a anticipé avec ses petits pas d'ajustement. Vous l'avez vu avec ce ralenti. Alors vous insistez côté gardien, ça je vous le concède et je vous l'accorde. C'est très bien lu de la part de Thierry Omeyer, mais le tir de Mamic, on attend un petit peu plus. On était resté, alors nous ce n'est pas très grave, mais surtout Patrick Hazal, le club de Dunkerque, était resté sur sa fin la semaine dernière. On a besoin évidemment de joueurs du côté de Dunkerque capables de marquer également de loin. C'est important pour Dunkerque, ce face à face remporté par un Thierry Omeyer déjà en ébullition. Très bon début de partie de Thierry. Ouais, regardez, 6 arrêts à 60%, hein, Thierry Omeyer. Attention. Oui. Il fait le geste juste. Il avait encaissé un but sur contre-attaque de Baptiste Buteau, c'était entre les jambes. Et là, il est resté bien droit très longtemps. Et un tir sur contre-attaque, 2 jets de 7 mètres. Ça fait 3. 2 buts simplement dans le jeu pour Dunkerque. Oui, sur attaque placée, on a vu les difficultés. Trouver des solutions, ça avait été le cas et ça avait été criant la semaine dernière. Pendant ce temps-là, eh bien, il y en a un qui continue sur sa lancée. Et depuis qu'il est entré, en lieu et place de Mikkel Hansen, qui était plutôt sur un rythme assez pépère, eh bien, il a tout changé. Et le contraste également. Et l'apathie offensive, 5 minutes, plus de 5 minutes, sans être capable de trouver la solution. C'est ce qui avait fait défaut, clairement, face à Saint-Raphaël la semaine dernière, en début de chaque période. Et Jeffrey Mtima qui vient ajuster William Hanotel. Rien ne va plus déjà pour Dunkerque, incapable de trouver les solutions et de stopper la vague parisienne. Et ça va très fort et surtout les Dunkerquois qui perdent rapidement les ballons. 4-1, hein, c'était bien 4-1 en faveur de Dunkerque. On en est donc sur un 8. C'est très sévère. À 1 en faveur de Paris avec l'efficacité dans les buts. Vous le voyez, même si William Hanotel avait bien débuté, il a laissé un petit peu seul face aux vagues parisiennes. François-Xavier, je m'inquiète beaucoup pour Dunkerque et pour un homme, Marco Mamic, qui est totalement à l'envers dans ce début de partie. Oui, il vient de sa 3e attaque, mais on le voit pas du tout à l'aise. Alors la difficulté pour lui, c'est également d'être sur le même rythme. Et alors ça, c'est une vraie gageure que Bastien Lamont. Une nouvelle fois, c'est Benjamin Avgour la solution. Même si là, il avait encore en face de lui le dernier défenseur parisien qui va écoper d'un carton jaune, Luka Stepancic en l'occurrence. Eh bien, il réussit à marquer. Vous l'avez vu, Stepancic largement en zone. Si Benjamin n'avait pas marqué, on serait revenu logiquement à 7 mètres. Plus 3 en faveur du PSG à la moitié de cette première période. C'est désormais en défense. Alors sur jeu placé, évidemment que Dunkerque va devoir trouver des solutions pour tenter de revenir. La défense de Bihan sur Jeffrey Mtima, un Bastien Lamont très haut. Défense presque inversée, prêt à surgir sur Nikola Karabatic. Le passage de Prat, la rapidité, le décalage et la nouvelle tentative, cette fois réussie par Benoît Kounkoud. Et l'envie énorme, hein. On l'a vu après le mauvais contrôle de balle de Benoît Kounkoud. Ça se comprend, hein. Benoît qui n'a pas toujours l'occasion de montrer l'étendue de ses talents. Alors ce sera, attention, ce sera 2 minutes pour Nikola Karabatic. Il a été touché dans sa tentative de tir Bastien Lamont par Nicolas.
Ouais, rien à dire dans l'intervalle externe. Alors évidemment, on n'a pas le même morphotype entre Bastien Lamont et Nikola Karabatic qui va aller se reposer quelques minutes. Ça va quand même lui faire du bien. C'est quand même incroyable. Ouais. On en revient à cette histoire. On avait craint le pire. C'est de la science-fiction, sincèrement, de retrouver aussitôt Nikola Karabatic. Et la prise de risque, c'en est une, relative. En tout cas, le choix tactique de Noka Serdar-Rosic, contrairement à celui de Patrick Casal, c'est de faire entrer un 6e joueur de champ, de libérer donc les buts, à Dunkerque d'en profiter. Hansen. Si Dunkerque, on a la possibilité, c'est Michael Hansen qui a fait son retour. On est donc à 6 contre 6. Le bras levé. Déjà, Hansen. Et la passe et l'interception, non. Beaucoup de réussite. Alors, on considère le bras qui reste levé. Le bras qui reste levé. Et là, le crédit de passe s'est amenuisé, vous le savez, avec les nouvelles règles. 6 au total, ou alors à l'appréciation des arbitres, il faut faire action de jeu, quoi qu'il arrive. C'est assez étonnant. On a une petite scène du côté de Paris avec Michael Hansen qui ne savait pas si à la limite de l'interception. Ensuite, c'est bien récupéré par Luka Stepancic. Michael Hansen qui ne savait pas s'il devait laisser sa place tout de suite à Thierry Omeyer. Et bien on continue sans gardien de but malgré la menace de refus de jeu. Et le refus de jeu et Dunkerque a une vraie possibilité. Eh oui, évidemment. Et attention parce que Michael Hansen, l'air de rien, comme si on n'allait pas le voir. Évidemment, tentant de se libérer du ballon, il fait mine de ne rien voir. Il a tout à fait compris. Ne vous y fiez pas. C'est la commedia dell'arte version Michael Hansen, évidemment. On a avancé tranquillement en lâchant le ballon. Et on va pas dire début de match cauchemardesque, mais rarement on a vu un aussi mauvais début de match du meilleur joueur du monde, champion olympique, avec une nouvelle fois des difficultés en attaque et le ballon perdu, presque perdu sur l'attaque précédente. Et regardez, c'est ce que Goratskov lui explique. Voilà. Goratskov lui explique que les arbitres avaient raison d'exclure pour 2 minutes Michael Hansen. Enfin, Michael Hansen le savait très bien, il n'a pas commencé le handball la semaine dernière. L'entrée de Nedim Remili avec une prise en strict de Bastien Lamont sur Daniel Narcisse. Les Parisiens à 4 joueurs de champ. Et cette fois, Thierry Omeyer, donc avec 4 joueurs de champ, est resté dans ses buts. Et ça a tendance à l'agacer, ce genre de but encaissé, parce que ça fait baisser ses statistiques. Il était scellé, il n'y a pas de solution, le bras doit se lever, ça y est, c'est fait. Et malgré tout, quel oubli en double infériorité numérique, c'est incroyable. L'oubli terrible pour la défense dunkerquoise. C'est Nieto surpris par l'appel de balle dans son dos de Luka Karabatic. Bien, très bien. La prise de risque de Florian Billan. On vous parlait Yanis Len. C'est la même génération sur ce poste d'ailier droit. Florian Billan qui avait été également très brillant, non je ne vais pas le dire, performant lors du championnat d'Europe cet été. L'équipe de Johan Delattre et la médaille de bronze obtenue par notre équipe de France. 44 secondes en infériorité numérique, non pas vraiment, parce que cette fois, puisque le 5e joueur de champ est rentré, et bien Noka Serdar-Rosic retourne à sa constante. Quelle prise de balle là aussi de Luka Karabatic, même si Nedim Remili avec ce rebond a offert. Et attention, on voit cette action, la balle très bien lâchée par Nedim Remili. Luka qui fait le boulot une nouvelle fois derrière. Et pendant ce laps de temps, Nicolas Nieto me semble-t-il. Et oui, 2 minutes, ne serait-ce pas. Première exclusion. Nicolas Nieto, pour Bastien Lamont. Première exclusion, effectivement. Pour le chef de la défense, on l'a dit en l'absence de Mickaël Grocco. Avgour va se positionner entre le poste 1 et le poste 2. Benoît Kounkoud et Nedim Remili qui tentent de le chasser. Allez, c'est bien, mais c'est difficile. Ce sera un 7 mètres obtenu par Avgour. Thierry Omeyer, vous le voyez ici à l'image, pas tout à fait d'accord. Oui, mais regardez, alors déjà le passage en zone et c'est ce sur quoi a insisté Patrick Casal. Au préalable, Benoît Kounkoud coupe la zone pour aller se repositionner sur son côté. On a vu également le pied en zone avant la réception du ballon de Benjamin Avgour.
Thierry Meyer qui va céder sa place à Goratskov, performant sur le jet de 7 mètres. Prend les consignes de Luka Serdaruzic. Une consigne pour arrêter le jet de 7 mètres. Oui, D'accord. quel côté? Oui, c'est allé vite, c'est allé fort. C'est près des étiquettes. C'est pas passé loin de l'oreille droite de Skoff, qui n'a même pas eu le temps de réaliser sa parade. Alors ça n'est pas celle où il a sa boucle d'oreille, mais Heureusement. néanmoins ça a dû chauffer les lobes d'oreille de Monsieur Propre. Karabatic, Remili avec le Qui dribble. perd qui sera rendu aux Parisiens. À la limite de la perte de balle sur sa tentative de Schwenker. Dunkerque qui est revenu dans cette partie, qui a parfaitement utilisé cette double supériorité numérique. On aurait pu laisser l'action se dérouler. De manière peu académique, Nedim avait trouvé la solution. Beaucoup de buts, on va le préciser, c'est relativement rare par le passé dans ce duel entre Paris et Dunkerque. 22 buts déjà alors qu'on n'en est qu'à la 21e minute. C'est Nedim Remili qui joue très juste. Et c'est à la finition que Luka Karabatic échoue. Et dommage, c'était bien construit. En amont, la course sans ballon de Nedim qui change d'intervalle. Ça oblige le dernier défenseur à sortir et on trouve Luka à l'intérieur. Et Dunkerque a l'occasion de revenir à une longueur. L'USDK a laissé passer l'orage, a retrouvé de la stabilité. Aux Dunkerquois de retrouver également de l'efficacité en attaque. Julien Emonet, Mamic, Soudry, Lamont temporise, Julien Emonet. La défense en position est très stable des Parisiens avec Henrik Molgaard qui est allé taper sur le buffet de Lamont. Surtout Et le bras levé. Le bras levé. Oh, et là aussi, le montant trouvé par l'un des tireurs après Luka Karabatic, Bastien Lamont. Nedim Remili. Oh, la limite du marché, Nedim. Et une nouvelle fois, Bastien Lamont qui ça semblait intervient. même au-delà de la limite. En tout cas, on le réclamait. Côté de Dunkerque. Et Nico qui va placer sa supériorité numérique avec un nouveau, vous le voyez, enfin nouveau, on le connaît un petit peu, Jesper Nielsen, le pivot suédois. Et qui apporte un vrai choix pour Luka Serdaruzic. Une vraie rotation sur le poste de pivot. Dans un profil qu'aime plus particulièrement l'entraîneur du PSG. Pivot stable sur les prises de position. Oh là là, avec le poteau. Insolente réussite Nedim Remili. Audacieux sur cette tentative longue distance. Le bras est élevé. Écoutez, c'est ce qu'on attend d'un arrière. Lorsqu'on va vers le but et qu'on n'est pas touché, eh bien, on se doit de déclencher, le réalise parfaitement avec de la réussite. Nedim, on a parlé de la bonne entrée de Nikola Karabatic, ça c'est une évidence. À noter également la bonne entrée de Nedim Remili. Oui, l'épisode Luka Stepancic sera retombé comme un soufflet. Et c'est un peu le cas depuis le début de la saison. Nedim Remili en profitant systématiquement de manière brillante. Changement de position. Mamic, non. Vous voyez, c'est une vraie source d'inquiétude, effectivement. un peu perdu, même dans ce qui est de se situer sur le terrain. Le bras levé, nouvelle fois pour Dunkerque. Et vous voyez cette passe de renversement. Alors, elle aboutit. Oh non, le but, non, évidemment. Non. Il n'était pas en lévitation, Bastien Lamont. Non, ça, on n'a pas le droit. Oh là là, puissance. superbe. La puissance. Dévastateur. Regardez ça. Eh bien, Oui, encore alors, une fois, Nicolas il n'est pas Nieto touché. qui pense en faisant le mime Marceau devant lui qu'il va gêner Nikola Karabatic. C'est Mamic qui aurait pu éventuellement intervenir sur Nicolas. Très passif, le Croate. Une information sur la Croatie. Eh bien, le feuilleton est terminé. Le J'ai lu ça, successeur oui. du sélectionneur croate, eh bien, c'est le même. Babic, qui retrouve son poste après l'avoir quitté il y a quelques semaines. Changement de gardien. Même efficacité pour les tireurs parisiens. Alexandre Demaille qui a succédé. Un William Hanotel bien malheureux est battu. Et à nouveau
un écart. L'embellie aura duré peu de temps pour Dunkerque. Qui aura une nouvelle fois profité de la double supériorité numérique, mais on a toujours les mêmes difficultés à trouver des solutions en attaque et surtout sur ce qui est des tirs à longue distance. Et la passe de Mamić. Mais... Et alors, vous savez, François-Xavier, Oui. cette première période ressemble à la seconde Attention. face à Saint-Raphaël. Attention parce que superbe finition de Benoît Kounkoud. Il est resté au sol. Bastien Lamont touché dans les parties basses de l'anatomie. On voit la belle finition de Benoît Kounkoud, la roucoulette inversée, premier poteau. Et ce contact, Oui, alors, c'est totalement volontaire évidemment. Non. Oui, c'est là, oui, Oui, c'est exactement où vous disiez. l'Opéra de Lille n'est pas si loin que ça. Et oui, alors, écoutez, je vous laisse juge de cette réflexion. Mais c'est sceptique, en plein doute, Patrick Casal qu'on a aperçu. Et la sortie en Yago de Benjamin Avgour. Et je vous disais, François-Xavier, cette première période ressemble à la seconde face à Saint-Raphaël. Pourquoi? Parce que Paris muselle totalement Benjamin Avgour, que la liaison base arrière pivot ne fonctionne pas et que la base arrière, justement, il faut des exploits individuels de Bastien Lamont comme ici, ne fonctionne pas. Que ce soit Pierre Soudry, que ce soit Marco Mamić, les arrières sont totalement éteints. On a vu un but de Pierre Soudry en début de partie sur une défense très lâche de Michael Hansen. Sinon de loin, eh bien, pas grand chose, même rien du tout. Cornel Nadji à 0/2. Mamić, on voit presque en difficulté rien que dans la circulation du ballon. Également non buteur pour l'instant dans cette partie. Bastien Lamont, alors qui donne énormément, qui est plutôt bon vraiment que ce soit dans le rythme de l'attaque qu'il donne et en défense. Une nouvelle fois l'illustration, Bastien Lamont qui n'en peut plus déjà. On peut compter sur lui pour garder ce rythme jusqu'à la fin et qui demande le changement. Regardez, il demande le changement. Ouais, mais il fait tout le terrain, il effectue des allers-retours, il a été percuté. Heureux là-dessus. Et Geoffrey Ntima qui se fait engueuler littéralement par Thierry Omeyer. Daniel Narcisse. On est pris par le rythme du Parisien, que ce soit celui de Daniel Narcisse ou Nikola Karabatic depuis qu'il est entré. Ça peut être long. Ça Oui. peut être long. Il y a déjà 6 buts. Mais l'option tactique également et le choix pris par Noka Serdar-Ruzic de sortir totalement du match Michael Hansen, qui était transparent, pour faire entrer un Nikola Karabatic de retour à la compétition, ne l'oublions pas. C'était un choix payant pour le coach du PSG. Alors qu'on aime ou qu'on n'aime pas le jeu prôné par Noka Serdar-Ruzic, qui est un jeu, on va pas dire total, mais on joue toutes les actions à fond, on court, on prend des risques, mais de manière collective. Et lorsqu'il y a un ou deux joueurs majeurs, peut-on dire, la nouvelle parade de Thierry Omeyer au passage, et ça va aller très vite du côté de Daniel Narcisse qui se trompe cette fois. Ce sera peut-être 2 minutes, on va laisser l'action se jouer à juste titre. Billant entre les jambes de Thierry Omeyer et Nedim Remili, sanctionné de 2 minutes. Il a accroché, il aurait dû le lâcher. Il était en retard. Le métier également de Baptiste Buteau, Oui, très justement. oui, Très justement. C'est bien joué. Et la bonne finition de Billant. Elle est à Dunkerque d'en profiter. Dans ces dernières minutes, il en reste 3-17 dans cette première période. Information donnée par notre chef d'édition, c'est pour ça que je ne vous écoutais plus à un moment. Oui, de toute façon, je commence à vous connaître aussi bien que ma femme. Quand vous ne me regardez plus, Oui, c'est ça. vous êtes ailleurs. Voilà, Vous avez je regarde par mes oreilles Steven Le Diagorde qui me donne des informations. La saison dernière, à la pause, Paris menait ici de 3 buts. Pour l'instant, il dispose de 5 unités. Daniel Narcisse ou 1 contre 1. Qui se prend Nieto pleine face. Regardez, oui, beau contact avec le menton de Nicolas Nieto. Jesper Nielsen est allé côté droit. L'entrée de Luka Stepancic après l'exclusion temporaire de Nedim Remili. À lui de s'illustrer, de proposer du mouvement. Eh bien, c'est Benoît Kounkoud qui en est à l'origine. Oh, le 1 contre 1. Attention parce que là aussi, peut-être une sanction différée. Et c'est ce que demande Daniel Narcisse, les bras écartés évidemment, parce qu'il a subi une espèce d'atémie à la gorge. Et tout le banc parisien également, à l'unisson pour réclamer 2 minutes. Et on n'est pas loin de penser la même chose, effectivement, face à la rapidité et la vivacité de Daniel Narcisse. L'entrée de Pejovic.
Oui, entrée. Thierry Omeyer et Thierry Omeyer. Le deuxième arrêt, coup sur coup d'un Thierry Omeyer énorme déjà. 11 arrêts, 52%. Rien à dire, le 7 mètres justifié. Même si Titi n'est pas tout à fait d'accord, on voit la grosse faute sur Benjamin Avgour. Et puis Luka Stepancic qui traînait. Et on va demander à Marion de prendre des nouvelles. Florian Billan. Compagnie du soigneur. À la pause, on vous donnera des nouvelles. Et nouveau face-à-face entre Baptiste Buteau. C'est important ce genre de situation, ne pas les rater. C'est ce que réussit parfaitement Baptiste Buteau. Et qui varie les impacts à 7 mètres. On a vu une roucoulette, on a vu un tir rapide côté bras. Cette fois, c'est au-dessus de l'épaule gauche de Thierry Omeyer qui va céder sa place à Nikola Karabatic. Et on va donc retrouver la situation. 6 joueurs de champ, mais pas de gardien. Baptiste Buteau fait donc comme Jérôme. Ça va. Daniel Narcisse. Oh, c'est pathétique. C'est la grande forme. Et encore Le glissement pour les Parisiens en infériorité numérique qui vont pouvoir aller au bout de la possession. Non, et oui, et en tout cas Thierry Omeyer lui va courir. Luka Stepancic. Il va obtenir. Aïe pour Dunkerque. Au bout de la possession pour les Parisiens qui vont pouvoir tranquillement repartir sur du jeu placé après l'exclusion de Pejovic, qui vont pouvoir également travailler en supériorité numérique. C'est une sanction très lourde de conséquences pour les Dunkerquois. Et Dunkerque qui commencera donc la seconde période en infériorité numérique également. Très mal joué de la part de Pejovic qui était en retard. Esselé. Alors à l'inverse, c'est plutôt bien géré de la part de Luka Stepancic qui allait chercher dans le jeu auprès cette faute et cette exclusion alors que le bras a été levé. Il en a fini. Travail réalisé. Le retour de Nedim Remili. Et les Parisiens en supériorité numérique. Oui, l'hésitation de Nikola Karabatic. Quelle hésitation. Quelle hésitation. Rien du tout, oui. Un cachou ensuite en pleine lucarne. Je reviens sur mon histoire du jeu prôné par Noka Serdarovic du côté de Paris, qu'on aime ou qu'on n'aime pas une nouvelle fois. Mais s'il y en a bien un qui s'y colle parfaitement à ce style de jeu, c'est lui, Nikola Karabatic. Alors il est habitué, on connaît les liens avec Noka Serdarovic qu'il a connu notamment du côté de Mbiti avec il. Mais c'est vraiment un jeu qui correspond aux qualités. Bon, vous allez me dire quel jeu ne correspond pas aux qualités de Nikola Karabatic. C'est vrai que là, il donne toute sa dimension. Je me souviens d'un gros papier brillant, comme souvent dans Action. Vous compariez, alors, avec des retenues logiques, le jeu prôné par Noka Serdarovic avec le handball total et le football total de l'Ajax Amsterdam et des Pays-Bas, de Johan Cruyff et le but de Benjamin Avgour. Avec beaucoup de chance, tant mieux pour les Dunkerquois. Allez, quelques secondes, il faut tenir côté Dunkerque et on ne tient pas côté Dunkerque. Les Parisiens qui vont terminer cette première période sur un fauteuil tranquillement, incroyable. 20-14, plus 6 en faveur d'un PSG en balade ici dans le Nord pour le moment. Trop fort, trop dominateur avec un Thierry Omeyer. Monsti, il y a 3 ans, la victoire de Dunkerque. Paris, on avait marqué 21 en 60 minutes. Et on parle aussi des demi-centres avec Nikola Karabatic, on en a beaucoup parlé. Début de la seconde période, net avantage en faveur d'un PSG qui a tout emporté sur son passage à l'image d'un Nikola Karabatic monstrueux lors de son entrée en jeu. Et ça démarre bien pour Dunkerque avec William Anotel de retour dans les buts. Très prompt face à Jeff Ntima, même si le tir est de médiocre qualité, on va dire, pour Jeff Ntima qui bénéficiait d'un angle énorme. On a parlé des demi-centres des gardiens, je vais faire un mea culpa erratum. Il ne s'agit pas de Hugo Petiot mais bien de Martin Petiot, l'arrière droit, auteur de ce but magnifique avec Créteil hier face à Chambéry, l'ancien Dijonais. Merci on est très vigilant à monsieur Christophe Mazen, l'entraîneur de Créteil, Benoît Henry, Corinne Tuillier, qui nous ont précisé ça lors de la première période. Hugo Petiot, quelqu'un que vous connaissez peut-être? C'est quelqu'un d'autre. D'accord. Lamont avec Soudry, à qui on va demander beaucoup plus. C'est bien fermé par Jeffrey Ntima. Soudry dont on connaît les qualités d'explosivité et qui manque un petit peu
de réalisme, clairement, de faire des bons choix. Là, on s'en est rendu compte. Jeffrey Ntima, nouvelle opportunité pour lui. Et cette fois, ça passe face à William Hanotel. Il a pris son temps. Ouais, il a pris beaucoup plus le temps et surtout, il est allé dépasser dans son temps de suspension William Hanotel, le contourner et trouver une solution. Deuxième poteau, c'est mal reparti pour les Dunkerquois, malheureusement. Avec Nicolas Nieto qui est allé se positionner sur l'aile. Il va entamer l'enclenchement. 2 pivots, c'est ce que réclame Patrick Casal pour perturber la défense. Et le jet de 7 mètres obtenu une nouvelle fois. Quel travail de démolisseur de Benjamin Havgour. Et 2 minutes pour Molgarde pour cette faute sur Benjamin Havgour. Les Dunkerquois en supériorité numérique et le jet de 7 mètres à venir. C'est énorme ce que réalise Benjamin Havgour. Ouais, mais trop, Oui. une solution trop isolée dans le jeu Dunkerquois. Avec toujours pas de but sur la base arrière, si ce n'est en tout début de partie, Pierre Soudry. Thierry Omeyer battu une nouvelle fois. C'est, comme vous le souligniez il y a quelques instants, le seul registre dans lequel il ne s'est pas encore mis en lumière, le gardien de l'équipe de France. On repart avec Benoît Concoud et Nedim Rimini. Bien plus convaincant que Luka Stepancic sur le poste d'arrière droit et puis Nikola Karabatic qui devait être préservé aujourd'hui. C'est ça. Avec le changement de position, le croisé Nikola Karabatic dans le secteur central. Incroyable ce qu'est en train de réaliser Nicolas. C'est l'ère de la Gironde, Thomas. Il est bronzé, Nicolas Karabatic. Ça doit être ça, effectivement. Et parce qu'il a profité d'un des rares week-ends offerts. Oh là là, quelle imprécision des Dunkerquois qui ne doivent pas rater ce genre d'opportunité, d'occasion. Alors Nieto qui dit qu'il ne l'a pas vu, oui, on le croit sur parole, le ralenti nous le prouve une nouvelle fois, mais écoutez, même quand on rentre en deuxième pivot, il faut être capable de regarder le ballon. Bastien Lamont qui essayait de le servir, et nouvelle perte de balle. Regardez, celle du côté de Paris, 8 du côté de Dunkerque. Hésitation, le manque de contrôle. Et le contact sur Nico. Souffle un peu coupé, oui, pour Nikola Karabatic. Le jet franc de Luka pour son frère. Donc Nicolas qui a profité d'un des rares moments offerts après sa blessure pour se ressourcer en famille. Près de la Duc du Pilat. Jeffrey Ntima dans le trafic. C'est mal servi, c'est mal donné pour Luka Karabatic et Pierre Soudry qui va pouvoir peut-être se projeter. Oui, superbe le coin long. Il est capable de ce genre de gestes et de réalisation. Pierre Soudry. C'est courageux, regardez Nikola Karabatic bien en place alors que la course de Pierre l'emmène vers l'extérieur. Il arrive à surprendre coin long par la vitesse de tir Thierry Omeyer. Et là il faut une précision, une justesse parce que quand se dresse face à vous Nikola Karabatic, quand derrière en plus il y a Thierry Omeyer qui a anticipé légèrement le coin long, si votre tir n'est pas parfait, il ne fera jamais mouche. Et Jeffrey Ntima une nouvelle fois en échec face à William Hanotel qui débute bien cette seconde période, tout comme il avait débuté de manière plus que convaincante. Le début de partie, ça avait été plus compliqué ensuite. Lamont, ouais, et Benjamin Havgour demande à temporiser. Nieto va se repositionner. Cette fois, il n'est pas servi. Et deux pivots sans ailier droit, côté de Dunkerque. Le travail de Benjamin Havgour. On repart, Nadji n'y croit pas. On sent vraiment le manque de confiance pour le Hongrois. Récupération de Nieto parce que c'est stoppé. Il va au bout de son action. Et regardez la puissance de ce joueur Nicolas Nieto. Ça va vite de l'autre côté. Attention Benjamin, c'est plutôt bien maîtrisé. Cette intervention sur Luka Karabatic, c'était notre duel annoncé. Et les deux hommes qui ont répondu présents. La puissance de Nieto. Intéressant sur ce mouvement vers l'extérieur, pas simple ensuite de se rééquilibrer. Oui, et Daniel Narcisse tentait de l'emmener très bas sur ses appuis, sur son centre de gravité vers le sol. Il a bien tenu. Henrik Molgaard, là aussi on va jouer avec deux pivots. Peut-être côté PSG, parce que Henrik Molgaard, non, il va rester sur le poste d'ailier.
Et Nedim, Oh c'est là là parfait. là. Quelle justesse dans ce tir. Et le poignet, regardez le poignet qui finit parfaitement. Le geste, il est loin, hein, 9,50 m. Et surtout très délié, très relâché dans sa tentative. Et c'est ce qui lui avait fait défaut en tout début de saison hein, pour ses premières sorties avec le PSG. Alors forcément un peu tendu hein, sous ses nouvelles couleurs. Il avait forcé un petit peu le trait, ça ne lui avait pas souri du tout. Depuis quelques parties et notamment ce match face à Plosk. Sans doute match référence pour lui face à Plosk. Ah, même si celui-là n'est pas mal du tout. Hein. Ça doit faire plaisir à son papa et sa famille. Nadji. Et il joue complètement à l'envers. Cornel Nadji. L'arrêt de Thierry Omeyer, la récupération de Daniel Narcisse. Attention Nedim Remini. Ça va aller au bout à gauche. Oh là là, quelle solution en nombre se présente pour les Parisiens quand ça ne peut pas aller à droite avec Remili et Kounkoud. On serre à gauche. Luka Karabatic, des montées de balles d'une précision, d'une justesse absolue. Et le temps mort d'un Patrick Casal bien impuissant. C'est dur, mais il faut l'enterrer. Celui qui peut, Allez, il faut orienter la balle. oh, ici extérieur, Julian, t'as la possibilité de shooter. Ça a décroché, tu peux y remettre. Tu joues en travers et on veut jouer au large. Coco, c'est fin et démon. Par contre, Bastien, de l'autre côté, ils sont en train de s'adapter. Vous leur avez fait l'amour 2-3 fois, il se met à l'extérieur. Là, quand il est à l'extérieur, comme ça, joue avec Pierre. Et c'est à Pierre d'attaquer le 2 contre 1 parce extérieur. que si attends, au premier temps, quand tu reviens à terre, il décroche. Ne force pas s'ils se mettent à deux, là, Je pour bloque sur le protéger. retour, je bloque sur le retour. Non, mais reste à l'extérieur. Et c'est à Pierre, on sort et remet. Pierre qui va jouer avec toi. Oui, mais même à l'intérieur. Prenez un peu plus votre temps en attaque. Moi, je peux l'avoir en dessous. Hein, faites-les bouger avant vraiment de vouloir attaquer. Prenez votre temps, les garçons. Quand sur le repli, il faut continuer à faire les efforts. Faites les efforts. Allez. Oui, mais les efforts à faire sont extrêmement nombreux. Et c'est intéressant, hein. Patrick qui reste très factuel, très précis sur les consignes et ce qu'il attend de ses joueurs avec justement beaucoup plus de précision. C'est cet homme, hein, Bastien Lamont, qui en parlait au micro de Marion de Tranchant. Si on n'est pas extrêmement précis face au PSG, eh bien la punition arrive tout de suite avec des montées de balles, des contre-attaques. Ça va très très vite aujourd'hui. Paris, on peut le dire, hein. Pour l'instant c'est une, hormis les 10 premières minutes, c'est une machine avec des vagues successives côté parisien. Il faut être plus précis tout simplement pour ne pas être puni, trouver des solutions. La seule ou l'une des seules, et c'est bien fait de la part de Benjamin, pardon, décidément les prénoms aujourd'hui, Bastien Lamont, qui met du rythme, qui essaie de trouver des solutions. Malheureusement en bout de ligne on n'a que Benjamin Avgour, parfois aux ailes en première période, mais sinon de la base arrière on n'a que très peu. Oui, c'est ce que disait Bastien Lamont effectivement en micro de Marion. Oui, c'est ça. C'est quand Benjamin Avgour n'est pas trouvé. Attention le contact. Et ce sera 2 minutes pour Benoît Kounkoud. On le verra certainement au ralenti. Il était stable sur ses appuis. Il n'a Avec plus les fait bras de le long mouvement. du corps. C'est Julien Némonet hein, qui laisse traîner le bras. Toujours, hein. Mais de toute façon, je vais vous dire, on nous propose le ralenti. On est sûr qu'on demande sur le hashtag en action les avis de tous les téléspectateurs. Il y aura 50% qui seront pour le passage en force ou laisser l'action se dérouler, et 50% effectivement il faut l'exclusion temporaire. C'est encore plus difficile lorsqu'il s'agit, quand on est arbitre, de prendre une décision dans l'instant. C'est même impossible, et c'est ce que pour le moment réussissent à faire assez parfaitement les arbitres du soir, messieurs Benoît et Sam. Ouais, très très difficile ce genre de situation. Et nous on a 12 écrans devant nous, on a 12 ralentis proposés par l'excellent Fred Godard. Et voilà, c'est ambitieux. Coquin, c'est le premier échec, mais c'est face à Goratskov. Il s'en veut, Bastien Lamont, Baptiste Buteau, pardonnez-moi, là aussi, hein, ouais, on a du mal, je vais vous appeler Michel. Allez, Jean-Pierre Richez. En tout cas, une occasion de gâcher. C'est son premier échec à Baptiste Buteau sur J de 7 mètres. Attention, Nieto. Oh, la double infériorité, l'infériorité numérique. Ça n'aura pas duré longtemps. Ouais.
L'infériorité numérique parce que le choix tactique immédiat pris par Noka Serdarovic, c'est de faire entrer un 6e joueur de champ, parce qu'on vous le rappelle, dans le même temps, eh bien Paris s'est retrouvé à 6 contre 7. C'est Edouard Kempf, qu'on ne voit pas sur l'écran, qui est tout à droite et qui va très certainement se mettre en mouvement. Non servi par Nedim Remili. À l'opposé, Henrik Molgaard qui est resté sur son aile depuis tout à l'heure en embuscade, tapis dans l'ombre. Et Molgaard bien servi par Nedim Remili sur une passe sautée. Et Molgaard qui marque également de l'aile gauche. Molgaard, pour ceux qui connaissent moins cette personne très discrète, hein, vraiment dans le groupe parisien, c'est vrai qu'on ne le voit pas au premier plan et qui est cantonné uniquement aux tâches défensives. Eh bien, il était l'un des meilleurs attaquants dans le championnat danois avec son équipe de Skjern par le passé. Oui, plus attelé aux tâches défensives depuis son arrivée à Paris. L'arrêt magnifique de Thierry Omeyer. Même si on l'a vu lors de la blessure de Nikola Karabatic, lorsque Daniel Narcisse évoluait au poste de demi-centre et lorsque Mikkel Hansen a eu des difficultés, c'était le deuxième choix de Noka Serdarovic devant William Acambré. Vous avez raison d'en parler, on n'a pas encore vu William Acambré alors qu'on se dirige vers... Oh la passe lumineuse. Superbe. Ah, cette fois ça ne passe pas. Ça ne passe pas deux fois. Premier poteau, William Manotel est bien fermé. Le coin court. Regardez, très stable. William qui sait où ça va venir. Et qui c'est même... Arrêtez-moi si je me trompe, c'est même avec de la réussite. Le premier but. Ouais, et il en faut gauche. Il faut un tir contré, dévié de Racro pour que Cornel Nadji trouve la situation. J'étais en train... Merci pour ce plan. Pourquoi? Tout simplement puisqu'on était en train de regarder. C'est le seul joueur parisien à ne pas avoir été encore utilisé dans cette partie. William Acambré. Très belle passe de Nedim Remili. Attention, on est en train de lâcher. De lâcher totalement, vraiment. Avec, regardez, ça ne trompe pas. Julien Monet en demi-position. Alors certes, on est en supériorité du côté de Paris. On l'était en tout cas. Et on voit des physiques qui commencent à... Et s'user. Et surtout attention parce que la déculottée peut être extrêmement sévère. Ne comptez pas sur Paris pour relâcher l'emprise, l'étreinte. Alors même si ça arrive, ça arrive et ça avait face à Schaffhausen. Exactement, et ça avait mis en furie. Donc Serdarovic, Chavgour une nouvelle fois, malgré le contact, il va provoquer les 2 minutes de Daniel Narcisse. Et je pèse mes mots, je dis provoquer. Ouais, voyez. Alors il est allé au contact avec le pied. Mais surpris. Daniel. Vous parliez de physique émoussé du côté de Dunkerque, François Xavier. Florian Billon, c'est son cas, il a eu du mal à tenir le rythme, il a des crampes, tout simplement des crampes au mollet, rien de grave. Et voilà, il a du mal à tenir le rythme ce soir. Alors il en avait déjà en première période, on l'a vu. Et bien voilà, on en parlait. William Acambré fait son entrée dans cette partie. Le choix tactique de Patrick Casal, la prise en strict de Nikola Karabatic par Bastien Lamont qui le suit comme son ombre. Une équipe rarement vue, regardez. Et bien voilà, entrée percutante, tonitruante de William Acambré avec là aussi une force de frappe spectaculaire. Regardez, un simple dribble et derrière ça part à près de 100 km/h. Alors lui ne va surtout pas se priver de prendre les solutions en première intention. Il a un jeu pour ça, il a les qualités pour ça. Oui, le jeu complet également et les capacités à évoluer de manière remarquable sur le poste défensif. L'arrêt de Thierry Omeyer qui lui reste dans sa concentration, reste dans son match avec ce 15e arrêt. 15 arrêts. On est à la 41e minute, 46% d'efficacité. Et on reste en strict. Alors, quel travail préparatoire de Nedim Remili. C'est lui qui a proposé ce temps fort, cette fixation pour libérer l'espace. La course sans ballon et le croisé. Et vous voyez, sur un simple croisé, il est très bien réalisé. De la part de Nedim, rien à dire, mais 3 Dunkerquois embarqués totalement. Et William qui n'a pu, alors on va pas dire déposer le ballon. Julien Monet, le mauvais bloc de Nicolas Nieto sanctionné.
Non, et Patrick Casal qui demande à ses joueurs de relever la tête, voilà, de ne pas lâcher. Et oui, on comprend la fierté d'évoluer devant son public qui est un peu circonspect. On le comprend après cette démonstration parisienne vraiment de supériorité. Et ce sentiment d'abandon dont parlait Marion, effectivement, on le ressent, c'est palpable. Luka Karabatic une nouvelle fois qui marque et qui provoque l'exclusion pour 2 minutes de Benjamin Avgour. Oui, mais se fait marcher dessus, tout simplement. Côté Dunkerque. Et on parlait des absents, on parle de Wegensheimer, on parle de Lucas Ballot, on parle de Guillaume Joly. On a très peu parlé depuis le début de la prise d'antenne de l'absence de Michael Grosco. Si, quand même. Non, mais ce que je veux dire, qui est d'autant plus préjudiciable dans ce genre de situation. Évidemment, pour stabiliser la défense, même si dans le premier quart d'heure ça a plutôt bien tenu autour de Nicolas Nieto. On a encaissé beaucoup de buts, oui, mais surtout beaucoup de buts dans le jeu rapide côté parisien. Et regardez, et tout part de l'attaque. Ouais, et ça ne trompe pas dans les intentions défensives des Parisiens, dans la mobilité, dans l'entraide, dans la diversité des défenses proposées, dans l'alternance également. Le bras est levé, on menace du refus de jeu côté Dunkerque. Et Nedim Remili qui est sorti sur Bastien Lamont, empêchant les solutions supplémentaires. Et derrière la montée de balle, le jeu de transition peut-être avec le passage de bras. Oui, à l'opposé, c'est compliqué pour Benoît Kounkoud qui est allé ajuster William Hanotel. Très bon tir de Benoît, qui attend. Benoît Kounkoud, depuis son ballon mal contrôlé en début de première période, c'est parfait. Et rappel à l'ordre, voilà, rappel à l'ordre d'entrée, être tout de suite concentré. Benoît qui profite du temps de jeu qui lui est offert. Avec un passage ultra rapide d'Edouard Kempf sur 2 attaques. Vous rappelez le score à la mi-temps? Oui, 20-14. Ça fait mal. Oui. Et puis, alors on va avec toute la team, on va regarder quand même dans les archives depuis quand Dunkerque n'a pas encaissé un nombre de buts qui pourrait être important à l'issue de cette partie. Il reste un gros quart d'heure à disputer. On a déjà encaissé 30 buts. Ce qui est rare en 60 minutes, ça risque d'être bien plus lourd. Et surtout à domicile. Et Steven Le Diagant qui est une machine. Mais c'est incroyable. Statistique. Il faut remonter à la saison 2012-2013 pour retrouver un Dunkerque en difficulté défensive, encaissant 36 buts. Le but de Bastien Lamont, une nouvelle fois très courageux, qui aura disputé pratiquement toute la partie, si ce n'est l'exclusion pour 2 minutes en première période. Efficace au premier poteau dans l'intervalle externe face à Thierry Omeyer. Sans doute l'un des tout meilleurs en défense, l'un des tout meilleurs en attaque aujourd'hui côté Dunkerque. Luka Karabatic, Nedim Remili, ouais, ça repasse. C'est franchement... Et le fameux puits de pétrole, rebond important. Ouais, mais alors, le travail dans les transmissions de balles, ça va trop vite, ça va beaucoup trop vite pour Dunkerque. Et comme Pelayo, qui tentait sa chance, ça a été contré. Voilà, c'est confirmé par Thierry Omeyer, tout va bien. Oui. Retour certainement de Mamic en lieu et place de Nadji. On va attendre plus les prochaines semaines de ces deux hommes. Alors la circonstance atténuante pour Coco Nadji, c'est tout simplement qu'il revient de blessure contractée en fin de préparation. Il va falloir un petit peu de temps pour retrouver le rythme.
Alors la circonstance atténuante pour Mamić, c'est que lui a disputé alors très peu, hein, il a été très peu utilisé avec l'équipe nationale croate, mais il n'était pas à la préparation dunkerquoise et qu'il va lui falloir un petit peu de temps pour se mettre dans le rythme. Dunkerque ne va pas en avoir tant que ça. Mamić en mouvement sur le croisé, à la limite de l'interception, mais derrière ça bafouille. Et Paris en profite avec le relais. William Macambré arrivé du Diable Vauvert qui s'est présenté. C'est lui qui a intercepté, hein, William, cette dernière transmission alors que le ballon était arrivé miraculeusement dans les mains de Pelayo. La bonne anticipation de William qui est à la finition dans une circonstance pas si simple que ça. Donc pour lui c'est assez simple, il tire très fort en Lucas. Pelayo pour Mamić à l'opposé. Et Mamić, comme Cornel Nadji, illustre les difficultés offensives de la base arrière dunkerquoise. On a aperçu, mais très peu finalement, Pejovic, qui était fantomatique là aussi la semaine passée. Bon, même la fanfare joue sans conviction. Et bien joue. Allez, Mamić pour son premier but. Eh bien non, ce sera un 7 mètres obtenu par le Croate. Une action bien menée, partie de la droite, relayée par Bastien Lamont. Et la prise d'intervalle externe, on va retrouver non pas Baptiste Buteau, mais Julien Némonet. C'est lui le tireur numéro 2 dans cette équipe de Dunkerque. Et ça passe pour Julian, côté bras. Malgré la bonne anticipation de Thierry Omeyer, vous voyez le ballon qui passe à rien de son pied gauche. Et le fameux Mamić Blues eh bien, se perpétue malheureusement pour le Croate de semaine en semaine. Trop facile. Où ça? Incroyable. Trop de facilité. Alors on va faire le lien, pardon, je suis obligé d'en parler. On va faire un peu de teasing pour ce qui est quand même un gros choc à venir. Dimanche, on vous en a parlé. Paris qui reçoit Flensburg. C'est pratiquement la même situation que la dernière attaque de Flensburg face à Barcelone à domicile pour égaliser Mogensen qui a l'offrande à Bengoechea, le Barcelonais, et il en était terminé des espoirs de Flensburg dans cette partie. Oui, qui pourtant avait réalisé un match très juste, hein. Et c'est effectivement ce ballon crucial. Quoi, ça arrive, même au meilleur. C'était pour Nikola Karabatic sur l'action précédente. La belle parade de William Anotel, justement face à Nico. Le retour du Suédois Jesper Nielsen. Alors lui, bon, on va dire qu'il n'était pas mécontent de... Alors ça n'a rien contre Chambéry, hein, évidemment, qui a été battu à domicile en Coupe EHF le week-end dernier lors du match aller face au Fuchs Berlin. Et bien, nouvelle interception, Julien Némonet qui cette fois, la reprise de dribble. Trop empressé, Julien Némonet, on va le revoir. Et à nouveau, hein, Nicolas. Ouais, c'est juste. Auprès Nicolas Avo avec un Jesper Nielsen qui arrive à se saisir de façon acrobatique de ce ballon malgré la défense de Benjamin Avgour. Et Nicolas qui perd de sa lucidité là depuis quelques minutes. C'est un relâchement qu'on a expliqué face à Schaffhausen qui doit agacer néanmoins Nokasser Darusic, mais qui est somme toute humainement assez compréhensible. Même si, vous l'avez dit, l'entraîneur parisien n'accepte absolument pas ce genre de choses. Alors qu'on perd des ballons, c'est inhérent au jeu parisien. Mais qu'on n'ait pas le rythme nécessaire pour bien attaquer, ça ne lui plaît pas du tout. Pejovic. Mamić qui... Mais alors c'est ce que je vous racontais, là, mon histoire de défense. Tant que vous ne le montrez pas que vous êtes capable de marquer de loin, eh bien on ne sort pas. Ben non, ça ne sert strictement à rien. Jesper Nielsen servi par Nikola Karabatic. Cette fois qui a trouvé sur son chemin un partenaire. Attention, le Suédois reste au sol. Et c'est surtout un manque de danger présenté, c'est ce que vous disiez. Et on peut reciter hein, les trois joueurs que vous allez penser peut-être qu'on stigmatise les noms, mais Pejovic, Mamić et Nadji, oui. Et Nadji, c'est trop insuffisant, vraiment, sincèrement.
On va suivre ce 7 mètres manqué par Nedim Remili, côté bras, qui ne trouve que le poteau. Alors c'est pas du tout une stigmatisation. On voit des joueurs en difficulté. On a dit pourquoi également, hein, qu'il y a des circonstances. Oui, il y a des raisons objectives. Totalement, mais ça avait été le cas à Saint-Raphaël. Il y a des raisons également profondes. On parle de la confiance d'un Marko Mamić. On parle de la confiance également d'un Cornel Nadji qui est totalement en dessous de son niveau attendu. Qui sont des joueurs majeurs dans le dispositif dunkerquois. On sait l'importance de Nadji. On a tendance à dire du côté de Dunkerque depuis des années, lorsque Nadji est bon, vous connaissez la suite, et bien Dunkerque répond présent. Regardons sur une attaque Marko Mamić. Dans ses hésitations, même si là il fait la différence. Ah bah là il va. Ouais, attention. Oh oui, qui touche au niveau de la bouche, Nedim Remili. Perdu après son 1 contre 1. Mamić, on va revoir tout ça certainement, est allé percuter pleine face Nedim Remili. Le passage de bras, c'est ensuite que ça se passe. Regardez avec la tête. Oui. Et là, Nedim Remili tout heureux de porter un protège-dents. Et le temps mort de Patrick Casal. Attendez, là, chaque fois qu'il y a un bloc, c'est au moment où celui qui a la balle qui la libère. Il faut prendre un petit peu les positions avant. Si elle n'y est pas, libère et rejouer dans le renversement. D'accord? Demandez. On reste. D'accord? À travailler sur Iago externe de ce côté-là. Soit Tom, il commence le duel, ou soit on l'amène sur les extérieurs, d'accord? Et Marco, derrière son travail, s'il a mobilisé, tu te prépares pour le shoot à l'intérieur. Allez les garçons. Défense. Oh, oh, stop, stop. En défense, on fait une stick. Tu gardes Nico. Allez. Et on continue le travail côté de Patrick Casal. Si ça ne paye pas aujourd'hui, eh bien, il faudra que ça paye assez vite. On va rappeler que Dunkerque se déplacera du côté d'Ivry, qui n'est pas l'équipe la moins en forme dans le championnat. Exactement. La semaine prochaine, on suivra tout ça évidemment. Concentrons-nous sur l'attaque de Marko Mamić. Voilà. Non mais c'est vrai, insistons là-dessus. Pejovic en 1 contre 1, ça c'est bien fait. Tom Pelayo, ça c'est bien joué. Et surtout, ce qui est très bien, c'est que les consignes données par Patrick Casal ont été respectées avec à la conclusion Pelayo. Le bras touché, en tout cas, il a semblé que c'était le cas. Nedim Remili qui a préféré ne pas déclencher. On revoit le bon travail de Pejovic et surtout la bonne initiative de Pelayo de prendre cet intervalle externe. Et je vous invite à lire le très beau portrait de Tom Pelayo dans les pages internet, sur les pages internet de nos amis de Hand News. Et c'est William Acambray qui, après Nedim Remili, après Mikkel Hansen, s'essaye brillamment à l'exercice du jet de 7 mètres. Avec un Chabala. Alors c'est un Chabala acambresque. C'est-à-dire que c'est très tendu. Vous voyez, mais c'est très bien fait. William Manotel pris. Belle rentrée, hein, William. Ouais. Qui aura profité des espaces donnés par la défense ouverte à ce moment-là de Dunkerque. La sortie de Nicolas Nieto. Pelayo qui insiste. C'est bien ce qu'il est en train de faire. Un Tom Pelayo qui est expliqué donc à nos confrères de Hand News qu'il est avec l'équipe pro, mais qu'il a un contrat centre de formation et qu'il est en train en plus de suivre une licence TAPS. Donc c'est parfois compliqué pour lui. Ouais, c'est bien, c'est bien. Ouais, il a en tout cas énormément d'envie de continuer et de se voir offrir son premier contrat pro à l'issue de cette saison, de continuer l'aventure avec Dunkerque. Et on joue sur des petits coups à 2, à 3 avec Nieto qui se fait reprendre de volée par Patrick Casal pour la précision de placement. Et là, ce sera un passage en force cette fois de Julian Emonet, bien provoqué par Benoît Kounkoud. C'est Pelayo qui se frotte à Nicolas Karabatic désormais pour la défense en strict. Ce qui veut dire, on l'a vu cette situation, ce qui veut dire beaucoup d'espace évidemment. En tout cas plus d'espace. Jesper Nielsen pour le jet franc avec Nedim Remili. Énormément de distance avec la zone d'affrontement. William Acambray, attention le 1 contre 1 avec Pejovic. Ouais, la passe renversée. C'est récupéré. Vitesse éclair.
sur le Suédois. William qui pourrait être l'homme qui profite au mieux de ces espaces si on arrive à le lancer ou qu'il se lance tout seul. Le bras levé côté parisien. Oh, c'est bien fait. Le jeu sans ballon de Benoît Kounkout pour aller trouver un intervalle qui à la base n'était pas forcément celui prévu. Alors avec Julien Monet, pas tout à fait vigilant sur le coup. Alors c'est très bien fait, hein. On adore ça le jeu sans ballon. On persiste et on signe, mais Julien Monet qui est un petit peu endormi. C'est la difficulté de défendre à l'aile où on a l'impression qu'on ne fait pas grand chose, mais pourtant il faut beaucoup de vigilance dans cette position. Et dommage pour Pelayo, ça va aller vite. La justesse dans la sélection de la passe de Nikola Karabatic. Et derrière, Jesper Nielsen trouve sur son chemin William Hanotel. 8e arrêt pour William. Et le déclenchement du tir très rapide pour le géant suédois. Pejovic à la main, le croisé pour Marko Mamic. L'appel de balle. C'est là qu'il faut aller. Super. Il a transpercé la défense du PSG, Thierry Omeyer. Tom Pelayo, énormément de talent. On s'en était aperçu lors d'un match au cours duquel il était entré parce que Patrick Casal manquait de solution sur le côté droit. Magnifique ce tir, on va le mettre de côté avec celui de Martin Petiot. Côté de Créteil, celui-là, un coup de poignet vraiment magnifique qui remonte le ballon pas très loin du visage de Thierry Anti, oui c'est ça, de Thierry Omeyer. Tout à l'heure je me trompais sur les prénoms. Benoît Kounkout. Parfait. Et le service de Daniel Narcisse qui pensait peut-être qu'il allait terminer le match tranquillement au bout du banc. Eh bien non. Et à nouveau plus 10 en faveur de Paris. Les 5 dernières minutes de ce match à sens unique qui, après un espoir lors de l'entame de la rencontre, eh bien, fut finalement vain parce que Paris a tellement dominé cette partie. Et à nouveau, vous allez croire que je m'acharne sur le pauvre Marko Mamic, mais un très mauvais choix. Esselé, il ne prend pas l'information au préalable. Perdu dans ses déplacements, manque de rythme également. Et puis Mamic toujours en difficulté lorsqu'il s'agit pour lui de créer lui-même les situations. C'est un tireur pas tenté. Oh là là, et lui alors, ça va. N'est pas un tireur pas tenté. Oui, ça va. Incroyable rentrée, mais quand on y repense, on n'imaginait pas un seul instant déjà que Nikola Karabatic allait avoir un rôle prépondérant dans cette rencontre. C'est son match de reprise. Il a effectué les 3/4 de la rencontre à un rythme dingue, avec toujours les mêmes facultés de percussion, de rythme, de vitesse, la même force de frappe également. Le troisième gardien utilisé du côté de Dunkerque. Cette fois Nieto qui trouve la solution face à Thierry Omeyer. C'est Julien Gardena. Alors vous qui connaissez tout de l'emploi du temps de Nikola Karabatic, combien d'entraînements, puisqu'il est parti la semaine dernière se reposer tout simplement, on en a parlé. Oui, je vais vous faire une réponse qui va vous plaire. Oui. Très peu. Merci pour tout. C'est bien pour Julien Gardena lors de sa première intervention. Il s'oppose au tir parisien. On en reste à plus 10, on l'a dit. 36 buts encaissés par les Dunkerquois, c'était il y a 4 saisons. C'est ça. Et les spectateurs quittent le stade de Flandre, quittent De Weert. Et alors que le bateau a coulé depuis longtemps, comme sur le Titanic, l'orchestre lui continue de jouer. C'est magnifique. C'est magnifique.
Et le croisé entre Pejovic et Mamic, l'entrée. Elle était bonne cette entrée. Pejovic qui va tout seul. C'est face à Skov. Attention, le doigt de Nedim Remili qui est resté un petit peu coincé dans le maillot, me semble-t-il. Ouais. Alors c'est évidemment, on va jeter un coup d'œil. C'est le doigt de la main droite. Donc c'est même si c'est moins grave. Ouais, effectivement. À nouveau Benoît Kounkoud en mouvement. Franchement, il a réalisé. On parlait de Nedim Remili, on parlait de l'entrée de William Acambré, on parlait de la performance de Thierry Omeyer, on parlait d'un Nicolas Karabatic hors norme. Benoît Kounkoud, en l'absence de Lucas Ballot, a été au rendez-vous de ce choc. Et Benoît qui aura profité finalement, vous l'avez dit, hein, la seule petite erreur en début de partie. Faute de main, mauvaise réception du ballon, sinon ça a été très bien de la part de Benoît. Nieto, un contre un intéressant, mais Skov qui s'interpose, on va revenir à une faute et à 2 minutes. Oui, il le savait, Henrik Molgaard le savait au moment où le sifflet a retenti. Et vous allez comprendre pourquoi sur ce ralenti. Regardez, la main gauche une nouvelle fois dans le dos, dans le cou de Nieto. Ouais, c'en est fini pour Molgaard ce soir. Et Paris va terminer la partie en infériorité numérique. Anecdotique, évidemment, après ce net avantage. 36 buts inscrits par le PSG. C'est le même nombre qu'il y a 4 saisons. Et Mamic jusqu'au bout. Heureusement pour lui. Alors, il se passe quelque chose d'incroyable en bas de votre écran. Oui, bien sûr. Mikkel Hansen fait son retour de manière absolument incompréhensible. Regardez-le, regardez, ça fait du bien de voir un sourire Mikkel Hansen. Mais c'est également un message. Ouais. Regardez. Ouais, mais voilà. Lui, il répond. Lui également. Il répond au message de Noka Sardarovic. Et permet à Paris de dépasser la statistique donnée par notre chef d'édition. 37 buts marqués ici à l'équipe de Dunkerque. On avait dit, si Dunkerque peut y croire dans cette partie, il faudra être très fort en défense. Eh bien, en défense, ça a été compliqué, mais en attaque également, ça a été compliqué. Et les Parisiens auront utilisé pratiquement à plein les ballons offerts par les Dunkerquois. Regardez en bas, Patrick Casal, c'est à gauche, ah oui, d'accord, c'est Noka Sardarovic, c'est un plan montré par Fred Godard. Qui demande à son jeune joueur, Mikkel Hansen, d'aller vers le but. C'est ça. Et Tom Pelayo, auteur d'une belle entrée, en tout cas dans l'engagement montré face à Skov. C'est bien la bonne finition de Tom Pelayo. C'est terminé au Stade de Flandre. Paris s'est offert une promenade de santé ici dans le Nord. Succès de 10 buts, 37-27. La plus lourde défaite subie par Dunkerque depuis plus de 4 ans. Une vraie déroute pour l'USDK qui va devoir rapidement réagir, peut-être dès la semaine prochaine. Mais ce sera compliqué face à une équipe en forme, celle d'Ivry.